Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Omega. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Omega, le journal. Les titres de l'actualité. Brigitte Yoda. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire, fête de Ramadan au Burkina. Des milliers de fidèles musulmans ont prié ce matin à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso pour la paix et la cohésion sociale. Que signifie cette fête encore appelée Eid el-Fitr et comment doit-on la célébrer? On en parle avec notre invité du jour, Imam Moussa Bologo de la mosquée Al-Houda de Ouaga 2000. Fête de Ramadan toujours, que manger et comment bien manger, vous aurez les conseils d'un nutritionniste. À la une également, affaire charbon fin, autour du ministre des Mines de s'expliquer, son département n'est mêlé à aucune fraude selon lui. Et puis au Niger, une série d'attentats a été déjouée. La communauté musulmane du Burkina célèbre aujourd'hui la fête de Eid el-Fitr, la fin du mois de jeûne. À Ouagadougou, des milliers de fidèles musulmans se sont retrouvés ce matin à la place de la Nation où ils ont prié Allah pour la paix et la cohésion sociale au Burkina. La prière a été dirigée par l'imam El Hadj Mohamadi Kemtore de la grande mosquée de Ouagadougou. Moumouni Yaro y était. Vêtus en grande majorité de blanc, les musulmans présents à la place de la Nation ont prié pour la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble au Burkina. Atimi Deme, vice-président de la communauté musulmane. Nous avons prié pour tout le Burkina, car au niveau de la communauté musulmane, nous avons placé cette fête sous le signe de la cohésion sociale. Et notre pays a été ébranlé par des attaques partout et nous prions Allah, car on dit l'arme du croyant, c'est la prière. Et nous, les musulmans, les croyants, nous adressons à Allah, qu'Allah protège le Burkina. Aux côtés de la communauté musulmane, le gouvernement avec à sa tête le premier ministre. Il est venu les soutenir dans cette recherche de la paix. Christophe Dabiré dit avoir foi que ces prières vont rétablir la cohésion sociale dans le pays. Et je suis convaincu qu'avec les frères musulmans, qui n'ont de cesse de prier pour ce pays, continueront de le faire pour que notre vivre ensemble qui a été mis à mal par le terrorisme, par le délitement de la cohésion sociale, que notre pays retrouve le calme et la sérénité pour le grand bonheur des enfants de Burkina Faso. La communauté catholique a accompagné ses frères musulmans. Elle a apporté un message du pape, celui de l'action commune entre chrétiens et musulmans pour une fraternité et l'amour entre les fils et filles du Burkina. Cardinal Philippe Ouedraogo. Le message qu'il adresse à nos frères et sœurs musulmans, c'est musulmans et chrétiens ensemble pour promouvoir la fraternité humaine universelle. Et partant de là, il souhaite qu'ensemble, chrétiens et musulmans, nous puissions abattre les murs de la violence, les murs de la haine et bâtir des ponts d'amitié, de fraternité, de compréhension mutuelle. Détruisons les murs qui nous éloignent les uns des autres. Les chefs coutumiers étaient également représentés par le Moro Naba. À Bobo-Dioulasso, les fidèles musulmans ont pris d'assaut la place Ouarawara pour la grande prière de Ramadan. Ils ont prié également pour la paix et la cohésion sociale. Antoine Bonny. Venue de tous les horizons de la ville de Bobo-Dioulasso, c'est une marée humaine qui a assisté à la grande prière de Ramadan à la place Ouarawara. Après un mois de jeûne et de pénitence, les fidèles musulmans ont prié pour la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. Salut Awa, mes meilleurs vœux, tout ce qui est bon et que la paix revienne surtout au Burkina Faso. Yaya Sanou, en tant que croyant, on est permanemment, en tout cas dans la dynamique de la prière pour que Dieu puisse faciliter notre existence ici sur terre, nous accorder aussi le paradis. Pour le grand imam de Bobo-Dioulasso, la prière cette année est que Dieu veille sur le Burkina Faso. Siaka Sanou. Les fidèles musulmans qui se sont privés de nourriture durant tout le mois du Ramadan, que Dieu leur rende au centuple, que Dieu exauce leurs prières. Nous avons prié pour tout le monde, musulmans et non musulmans. Que la paix revienne dans notre pays, que l'entente règne entre nous, que Dieu nous
donne une meilleure saison pluvieuse. Même son de cloche du côté des autorités régionales. Antoine Atiou, gouverneur de la région de Haut-Bassin. Je suis venu avec monsieur le président du conseil régional et les autres collaborateurs pour communier avec les fidèles musulmans à l'occasion de cette fête de Ramadan. Et nous leur demandons de prier pour la paix, la cohésion sociale, la sécurité et une bonne pluviométrie cette année dans la région des Hauts-Bassins et dans tout le Burkina Faso. La prière de Ramadan s'est déroulée sous haute surveillance sécuritaire. Antoine Boni, Bobo Dioulasso, Radio Omega. Et c'est la fête aujourd'hui, repas en famille, visite aux proches. Beaucoup vont certainement en profiter pour cuisiner en quantité et diversité. Mais attention, ne consommez pas forcément tout car vous risquez gros pour votre santé. En tout cas, c'est le conseil que donne le nutritionniste Ousmane Ouedraogo. Pour celui qui mange beaucoup et du tout dans la même journée, et ça sous-entend qu'effectivement la personne aura un estomac surchargé. Et quand l'estomac est surchargé, l'organisme va mettre beaucoup d'efforts pour pouvoir digérer. Et surtout, si c'est trop aussi, il ne pourra pas digérer tout ça. Donc, on va constater d'abord l'indigestion. Et ça peut même conduire aussi à la diarrhée. Et souvent, il y a d'autres même qui vont vomir. Donc, les jours qu'on doit manger, si on se retrouve dans cette situation, on peut manger en petite quantité, mais plusieurs fois dans la journée, que de manger en grande quantité 2 ou 3 fois. Ousmane Ouedraogo conseille également de manger moins gras et moins sucré. Ce qui est bon, c'est de manger diversifié. Si c'est tout que c'est moi, j'ai préparé couscous et un peu de viande, peut-être que c'est quelqu'un d'autre, je vais aller trouver encore, même sur le couscous, plus salade, bon, je vais choisir salade. Au lieu de manger couscous ici, aller ici aussi, continuer avec couscous. Là, donc, on doit être malin de manger diversifié si on doit sortir pour saluer les uns et les autres. Et si on doit rester chez soi, on mange ce qu'on a préparé. Et surtout qu'il faut avoir au moins un certain nombre d'éléments dans le repas. C'est les protéines d'origine animale. Bon, ça peut être poisson, viande et aussi du céréal. Ça peut être le riz, le taux, fonio et autres, plus aussi la sauce où on doit avoir des légumes aussi pour pouvoir répondre aux besoins en d'autres micronutriments. Maintenant, ce qu'il ne faut pas manger, c'est des aliments trop gras. Je sais que le jour de fête, les gens profitent pour faire beaucoup de repas gras. Et si on mange beaucoup ces repas en grande quantité dans la même journée, ça peut donner des problèmes de digestion. Donc, ce qu'il faut privilégier, et c'est que je constate, les jours de fête, les gens mangent moins de fruits. Alors que bon, c'est une période où nous avons beaucoup de mangues et c'est le moment de profiter de ces mangues-là. C'était les conseils du nutritionniste Ousmane Ouedraogo. Cette brève dans la suite de l'actualité nationale à Barsalogo, dans le centre-nord. 2 personnes ont été tuées dimanche par des Kogluego. Information donnée par un rescapé qui s'est confié à Radio Omega. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Soupçon de fraude dans l'affaire dite charbon fin de la mine Essakane SA, le ministère des Mines et des Carrières s'en lave les mains. Son premier responsable, Oumarou Idani, était face à la presse lundi. Selon lui, son ministère n'est ni de près ni de loin associé à une quelconque fraude ou pillage des ressources minières du pays. Abdel Fattah Tiemtoré a assisté à la conférence de presse. La position du ministère des Mines et des Carrières est désormais connue. Depuis 5 mois maintenant, il est présenté par plusieurs médias comme étant complice d'une tentative de fraude de l'or. Mais selon Oumarou Idani, son département n'a fait que son travail. Le ministère a joué le rôle qui est le sien, à savoir le suivi administratif régulier des opérations d'exportation de produits miniers. Le ministre dit regretter que son administration soit accusée dans l'espace public et même condamnée selon ses termes de façon précoce. Des accusations et condamnations que Oumarou Idani réfute. Le ministère des Mines et des Carrières rejette avec fermeté toute collusion avec la société minière. Le ministère en tant qu'administration publique n'est ni de près ni de loin mêlé à une quelconque fraude ou pillage des ressources minières du pays. L'administration Idani rassure cependant, s'il advenait au terme de la procédure judiciaire que la société Essakane SA a été reconnue coupable d'infraction, le ministère fera application de la loi dans toute sa rigueur et appuiera toutes les structures compétentes en charge de l'application des sanctions prévues à cet effet.
Pour le moment, le ministre dit n'avoir pas été informé du contenu du rapport des 2 consultants commis par le procureur en charge de l'affaire. Un rapport qui confirme les soupçons de fraude selon plusieurs médias. Mais le ministère suggère de faire recours à un cabinet d'expertise indépendant ou d'un arbitre neutre composé d'une équipe pluridisciplinaire pour une totale transparence dans cette affaire. Toujours sur ce sujet qui prend en charge les missions de contrôle sur les activités des entreprises minières, ce sont les entreprises elles-mêmes. Le ministre des Mines et des Carrières l'a reconnu au cours de cette conférence de presse, mais il rassure cependant qu'un décret est déjà pris en Conseil des ministres pour changer la donne. Oumarou Idani est au micro d'Abdel Fattah Timtouré. Cela est une réalité. Jusqu'à ce jour, les missions de contrôle sont prises en charge par les compagnies minières qui fournissent les véhicules et qui payent les perdièmes aussi bien des agents de la Direction générale des mines et de la géologie, du BUNIGEB et des douaniers. Lorsque je suis arrivé au ministère, j'ai estimé que c'était inacceptable. Nous avons intervenu au niveau de la représentation nationale pour expliquer que selon nous, ne serait-ce que pour des raisons de souveraineté, mais aussi d'éthique, cela était inacceptable. Plusieurs fois, on a budgétisé, ça n'a pas été retenu dans le budget. Et à ce jour, ce que nous avons fait, c'est que nous avons préparé un projet de décret, nous avons soumis au Conseil des ministres, qu'il a adopté et nous sommes dans la phase d'opérationnalisation de ce décret. Parlons de contrôle. Le ministère de l'Économie et des Finances a procédé hier au lancement du programme de formation au profit de l'Inspection générale des finances. Cette session de formation devrait permettre de renforcer les capacités des inspecteurs des finances en matière de contrôle et la gestion publique et la lutte contre la corruption. Le point avec Alinta Ouedraogo. Le renforcement de compétences des inspecteurs des finances vise à conformer le contrôle public aux normes internationales et aux directives de l'UEMOA relatives à la gestion et au contrôle de la gestion publique. Entre autres thèmes, les techniques de détection de la fraude dans les marchés publics, la gestion axée sur le budget programme et l'audit de performance seront des modules dispensés. La directrice générale des finances, Jacqueline Lompo. Qui dit réforme dit renforcement des capacités, renforcement des compétences. Et pour pouvoir faire un contrôle efficace, il faut donc de nouveaux outils qu'il est bon en tout cas que nous puissions nous approprier pour pouvoir faire un contrôle vraiment dans les règles de l'art avec professionnalisme et pouvoir faire en sorte que l'obligation de rendre compte soit effective et que le citoyen également soit satisfait de ce que les fonds publics sont bien gérés. L'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption accueille favorablement cette session de formation qui lui sera bénéfique. Luc Marius Ibriga. Disons que les inspecteurs, ce sont les collaborateurs directs de l'ASELC parce que aujourd'hui nous n'avons pas beaucoup de contrôleurs d'État, nous n'avons que 24 contrôleurs d'État. Et donc la formation des inspecteurs est une aubaine pour nous parce que souvent quand nous avons des missions et que nous ne pouvons pas le faire, nous confions la mission à l'inspection générale des finances. D'un coût global de 10 milliards 650 millions de francs CFA, le programme de formation au profit de l'inspection générale des finances est cofinancé par l'État burkinabé et l'Union européenne. L'actualité internationale au Niger, une série d'attentats contre la capitale Niamey et Difa, la grande ville du sud-est, a été déjouée ce week-end. C'est ce qu'a annoncé hier le gouvernement nigérien qui n'a donné aucun détail sur l'identité des assaillants ni sur leur cible. Outre cette série d'attentats déjoués, selon un communiqué du ministère nigérien de la Défense nationale, 53 terroristes ont été tués dimanche dans des opérations conjointes menées par les forces armées nigériennes avec l'armée du Nigeria, des opérations terrestres et aériennes contre les positions du groupe terroriste Boko Haram dans la région du lac Tchad à la frontière avec le Nigeria. Outre les 53 terroristes tués, une importante quantité d'armes et de produits divers ont été récupérés, précise le communiqué. Et puis au Soudan, le Conseil militaire de transition annule tous les accords avec l'opposition au lendemain de l'assaut meurtrier dans le centre de Khartoum qui a tué au moins 35
45 personnes et en a blessé 650. Le général Abdel Fattah al-Burhan, chef du CMT, a indiqué que des élections seraient organisées d'ici à 9 mois. Il s'est également engagé à mener une enquête sur les événements de lundi, le plus grave accès de violence au Soudan depuis la destitution du président Omar el-Béchir le 11 avril dernier. Omega Sport. L'AS Bessel est décidément revenu en force sur la scène du cyclisme burkinabé après avoir remporté le Grand Prix du réseau des caisses populaires du Burkina le 26 mai grâce à Antoine Zoma. Le club de Bertin Bationo s'est adjugé ce dimanche le Grand Prix cycliste de la CEDEAO, toujours sur l'avenue Charles de Gaulle. Yacouba Yamiogo a été le plus rapide des 57 coureurs qui ont pris le départ pour parcourir les 140,8 km. Il a devancé Abdoulaye Rwamba de l'Ajac et Paul Doman également de l'AS Bessel. Nous confirmons aujourd'hui. Et aujourd'hui là même, c'était une erreur tactique. C'est une erreur tactique. Lorsque Paul Doman a attaqué, en principe, nous on devait l'accompagner par 2 baroudeurs. Les gens se sont pris tard et on a creusé l'écart. Si ils n'avaient pas creusé l'écart, nous on rentrait et on vous semait encore le même score. Malheureusement, c'était une erreur tactique. Mais attendez la semaine prochaine pour vous réserver des surprises. Nous sommes revenus en force et on entend y rester. De l'avenue Charles de Gaulle, direction les rings, que devient Alexis Kaboré Yo-Yo, champion du monde WBC. Dans la catégorie Silver, le Burkinabé a disparu des radars depuis la perte de sa ceinture au Mexique il y a 3 ans. Bernabé Cabré l'a rencontré dimanche à la salle des arts martiaux Alex Yengeps. Je suis là, je m'entraîne, je fais des combats, mais pour le moment, comme il n'y a pas de compétition ici, j'essaie de boxer en dehors de Burkina. J'ai boxé une fois à Accra, en Afrique du Sud. Le public est attend de revoir Yo-Yo sur les rings. Le problème, c'est pas moi. Moi, je m'entraîne à tout temps. Parce que le problème, c'est l'organisation. On manque d'organisation parce que pour le moment, on est basé par le ministère. Parce qu'on n'a pas un promoteur qui peut faire les championnats d'ici. C'est le ministère qui nous aide. Bon, malheureusement, pour le moment, c'est un peu là d'abord côté ministère. Je suis toujours classé dans les classements mondiaux et classements africains parce qu'actuellement, le classement qui vient de sortir, vu le combat que je viens de faire, je suis classé 2e africain. En plume, je suis classé 2e africain. Ils m'ont donné l'autorisation si je peux faire un titre international, soit un titre silver dans mon pays. Si mon pays est capable d'organiser, je peux le faire. Mais jusqu'à présent, ça traîne. Bon, ça traîne. On demande à celui qui peut, et celui qui peut aider la boxe, qu'il ait la boxe, parce que c'est un sport que les Burkinabés aiment beaucoup. Nous aussi, on est prêts aussi pour défendre le drapeau. On espère qu'on va voir les bonnes volontés qui vont venir à notre secours. L'invité de la rédaction. Que signifie la fête de Ramadan, encore appelée Eid el-Fitr, et comment doit-on la célébrer? Élément de réponse avec Imam Moussa Bologo de la mosquée Al-Ouda de Ouagadougou. Au micro de Hamidou Diallo, il se prononce également sur le comportement que doit adopter un musulman face aux autres confessions religieuses. Bonjour Imam Bologo. Bonjour frère. Que représente Eid el-Fitr? Eid el-Fitr représente, symbolise, si nous voulons, la fin du mois du Ramadan, le mois du jeûne. Donc c'est un jour où le musulman qui a jeûné pendant 29 ou 30 jours se réjouit et remercie Allah subhanahu wa ta'ala de cette grâce qui lui a permis de pouvoir jeûner le mois tout entier. Donc c'est un signe qui montre que le mois est fini. Et le musulman est content, il doit faire ça, montrer sa contentement et cette joie ce jour-là. Donc c'est ce qui représente Eid el-Fitr. La fête tout simplement, c'est une adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc de la manière qu'il a adoré Allah subhanahu wa ta'ala pendant le mois du Ramadan. Donc le jour aussi de la fête, il doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Comment faire la fête? D'abord le musulman, il doit s'acquitter de l'aumône appelé Zakat al-Fitr dès le premier jour, c'est-à-dire même avant la fête peut commencer, c'est-à-dire 3 jours avant la fête, mais ce qui est exigé, voilà, donc ça sera le matin du jour de la fête qui doit s'acquitter de ces zakats.
mais donner ça à ceux-là qui en ont bien les pauvres pour qu'eux aussi puissent participer au jour ou bien dans cette joie. Donc c'est ce qu'il doit faire au premier moment, donc avant d'aller à la prière. Deuxièmement, je vois qu'il doit aussi faire signe qui montre qu'il n'est pas dans le jeûne, c'est-à-dire qu'il doit manger avant d'aller à la prière, c'est-à-dire faire petit déjeuner en famille et tout le monde sache qu'on est le jour du jeûne, donc c'est la fête, donc on n'est plus dans le jeûne encore. Donc pour aller à la prière, bon, aller accomplir les 10 rakas, des unités et aussi écouter le sermon de l'imam. Et voilà tout court aussi ce qu'il doit faire ces jours-là. Le jour de la fête, comment doit-on manger? Le musulman doit toujours manger ce qui est licite. Ce qui est licite avant le mois de Ramadan est toujours licite. Ce qui n'est pas licite, c'est-à-dire haram, illicite, il ne doit pas le consommer. Il doit toujours s'éloigner. Notre prophète nous a conseillé qu'on doit manger et c'est-à-dire ne pas tellement dépasser la limite. Donc il doit partager sa ventre, c'est-à-dire en 3 parties, une partie pour la nourriture, une partie aussi pour boire et une partie aussi pour pouvoir respirer. Comment faire perdurer les grâces obtenues durant le jeûne? Ça, c'est très important pour le musulman, qu'il sache que tout quoi que ce soit, c'est une adoration qu'il vient d'accomplir. Donc c'est, si nous pouvons l'appeler, c'est une formation, il a appris beaucoup dans le mois de Ramadan. Donc cet apprentissage lui permettra de pouvoir l'appliquer même après le mois de Ramadan. C'est-à-dire, il a fait une abstinence de boire, de ne pas de prononcer de bonnes paroles, rompre le jeûne en famille, avec des amis, c'est-à-dire poser de bons actes qui montrent aussi qu'après le mois de Ramadan, il peut aussi toujours accomplir cela, que cela est recommandé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il doit suivre ce qu'Allah a dit, adore ton Seigneur jusqu'à la fin du temps ou bien à la fin de ta vie. Donc il montre que l'adoration et les bons actes qu'il a posés pendant le mois de Ramadan, il doit les exercer après le mois de Ramadan, faire du bien et aussi essayer de vivre ensemble, de prononcer de bonnes paroles, de toujours se rapprocher d'Allah et de faire des vocations, etc., etc. Tous les bienfaits qu'il a fait dans le mois de Ramadan, il peut aussi l'appliquer après le mois de Ramadan. Avec cela, nous pouvons voir qu'il peut sauvegarder tout ce qu'il a entrepris dans le mois de Ramadan. C'est comme quelqu'un qui a bien construit une maison et après de l'avoir qu'on appelle anéanti ou bien le casser après. Donc cela n'est pas juste. Donc il doit toujours préserver ce qu'il a fait du bien dans le mois de Ramadan, même après le mois de Ramadan. Avec l'actualité et les attaques terroristes visant les lieux de culte, quel doit être le comportement d'un musulman face aux autres confessions religieuses? Ça, c'est très important. Si nous voyons le mois de Ramadan, ça contient toutes les pratiques que le musulman a eu à faire dans ce mois de Ramadan. C'est-à-dire qu'il y a un côté spirituel, il y a un côté aussi social. Bon, côté spirituel, donc, ce sont les adorations, des invocations, de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, des prières, et avoir aussi de la foi. Maintenant, côté social, nous avons vu que le musulman est appelé dans ce mois à vivre ensemble et aussi faire naître la cohésion sociale, maintenant accepter l'autre, la tolérance, tout ça là, donc ce sont des pratiques qu'il a appris pendant le mois de Ramadan. Même après le mois de Ramadan, cela doit continuer parce que le Burkina actuellement en a besoin de ça, on a besoin de vivre ensemble, et la cohésion sociale soit en marche. Donc tout cela, le musulman doit faire un effort pour toujours rester dans cet état. Donc, qui montre ici que le musulman est appelé, même après le mois de Ramadan, d'accepter l'autre, de coopérer, de tolérer et aussi de faire naître la cohésion sociale pour qu'on puisse maintenant, ensemble, pousser l'ennemi qui veut séparer le bonheur que nous avons au Burkina Faso ici, le vivre ensemble. Parce que c'est très important, quand nous sommes ensemble, on vit ensemble, musulmans et non-musulmans, cela peut aussi repousser l'ennemi. Mais une fois cette fracture est entre nous, ça donne la force à l'ennemi de pouvoir nous séparer. Donc le musulman est appelé ici de poser un acte de cohésion pour qu'on puisse ensemble vivre ensemble et que la paix arrive au Burkina Faso, Inch'Allah. Imam Moussa Bologo, merci. C'est moi qui vous remercie vraiment. Imam Moussa Bologo de la mosquée Al-Houda de Ouagadougou répondait aux questions d'Amidou Diallo. C'est ici que prend fin ce journal mis en ondes par Fidel Compaoré. Excellent après-midi et bonne fête de Ramadan à toutes et à tous.